Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français. On est ce soir à l'Aréna régionale Rivière-du-Nord, alors que le Collège français qui affrontait les Panthères de Saint-Jérôme dans leur ouverture officielle à eux autres. C'était le deuxième match de la saison pour le Collège français. Et le Collège français qui a ouvert la marque en premier, c'est Samuel Guilbeault qui a déjoué le gardien Alexandre Taddeo avec un tir précis dans la lucarne pour faire 1-0. Quelques secondes plus tard, Guilbeault a failli doubler son avance, mais son tir a touché le poteau. Par la suite, le Collège français qui a profité d'un avantage numérique, c'est Carl-Olivier Dignard qui va compléter un beau jeu devant le filet pour marquer son deuxième de la saison. C'était 2-0 CF après 20 minutes. Par la suite, en deuxième, Guilbeault a marqué son deuxième but du match avec l'aide de Duperron et de Fortin. Par la suite, les Panthères ont réduit l'écart avec un avantage numérique et un but en avantage numérique de Philippe-Olivier Riopel qui a marqué son premier de la saison. C'était 3-2 après 2 périodes de jeu. L'indiscipline va encore coûter cher au Collège français en troisième, alors que les Panthères vont réduire l'écart avec le but de Tristan Gourdeau. Samuel Guilbeault va compléter son tour du chapeau avec son troisième but du match, son troisième de la saison. Et ça va porter la marque à 4-2. Et c'est finalement Yannick Chagnon qui va marquer en filet désert pour porter la marque à 5-2. Un tir de très loin, mais qui a réussi à trouver le fond du filet. Le Collège français qui l'emporte par la marque de 5-2. Là-dessus, les échos de vestiaire. On a joué un excellent match de hockey aujourd'hui. Beaucoup mieux que vendredi. Tout le monde s'est présenté. L'effort de tout le monde était là. Quand même, le problème des punitions est quand même là. 9, j'ai compté 9 avantages numériques, je pense. Là. Est-ce que c'est quand même inquiétant un peu? Ou... Il y avait des punitions très méritées. Il y en avait d'autres douteuses, mais bon, c'est pas notre job d'arbitrer la game. C'est à nous d'être responsables de nos actions. Puis plusieurs des punitions, on a été non responsables de nos actions. On va intervenir là-dessus. On était déjà intervenu avant le match. On va réintervenir cette semaine. Gros match pour Samuel. 3 buts là, ce soir. Là, ça fait du bien pour lui, j'imagine. C'est ce qu'on attend de Sam Guilbeault qui produise à tous les matchs, qui prennent des responsabilités offensives. Ben écoute, on va parler de l'effort collectif premièrement. Là, on a très bien joué, puis quand on travaille bien ensemble, c'est sûr qu'individuel, ça va bien aller. Puis j'ai été opportuniste, puis j'ai compté 3 buts. Qu'est-ce qui a le plus marché pour vous autres par rapport au match de vendredi contre Terrebonne? Je pense plus qu'on s'est regroupés, puis on a décidé de jouer tous ensemble aujourd'hui. Puis on faisait pas les jeux difficiles, on jouait simple, puis ça a marché de même. Prochain match vendredi prochain au Montréal-Est, y a quelque chose qu'on veut regarder là, d'ici ce temps-là? C'est sûr qu'on a encore des petites affaires à régler, mais il faut juste continuer sur notre lancée, puis continuer à travailler fort, puis jouer ensemble. Ça a bien été. On a bien joué en tant qu'équipe. On a beaucoup mieux fait les petits détails que vendredi passé. Puis en défensive, mes défenseurs étaient là pour dégager retour puis tout. Fait que je pense que c'est vraiment un travail d'équipe qui a fait que j'ai réussi à faire autant d'arrêts puis qu'on est sorti avec la victoire. Vous avez joué à cause de 2 hommes là, au début, en première période. Une couple de fois dans le match, mais en première période, tu as sorti des gros arrêts. Ça a dû aider la confiance un petit peu aussi. Ouais, c'est sûr que ça l'aide là, en début de match. S'il crève-cœur un peu, tirer de l'arrière ou se faire scorer contre des 5 contre 3, déjà que ça avait mal été vendredi. Fait que juste mettre le ton au match en défensive en tuant cette punition-là, ça nous a beaucoup aidé pour garder le momentum du match. Montréal-Est vendredi prochain qui viennent au Colisée, quelque chose de particulier que tu veux faire ou est-ce qu'on continue comme ça? On continue à pratiquer fort, on continue à s'améliorer en tant que groupe, on essaie de tout exécuter parfaitement, puis on devrait sortir une grosse win. J'en ai profité aussi pour parler durant le match avec le nouveau capitaine du Collège français, Ludovic Karch. Il m'a donné ses impressions sur comment il voit sa nouvelle nomination. Ludovic, c'est toi qui as été nommé le capitaine du Collège français pour la saison 2018-2019. Parle-moi comment tu prends ça? C'était une belle récompense que les gars, l'équipe ont envers moi. C'est sûr que j'ai des gros souliers à chausser avec les capitaines qui sont passés au CF, mais je pense que je suis rendu là en tant que joueur de 20 ans. Ma 3e saison avec le CF, je suis content. Parle-moi aussi de tes adjoints qui vont être avec toi, là, William Duperron puis Samuel Guilbeault. C'est des très bons, je pense que c'est des bons adjoints. Eux autres aussi, ça fait une couple d'années qu'ils sont dans la ligue, fait que sont rendus là eux autres aussi. Puis comme j'ai dit, comme tantôt avec les vétérans, les leaders qui sont passés ici, on avait des beaux modèles, donc je pense que les autres sont prêts, eux autres aussi. Là, tu n'as pas commencé la saison, malheureusement, tu te remets d'une opération. Comment ça se passe? Ça va super bien, on est content.
Je devrais revenir dans peut-être un mois, on espère un mois. Puis je commence ma réhabilitation la semaine prochaine, donc on espère un mois, puis on est content. Merci beaucoup, Ludovic. Bonne saison. Merci. Le Collège français va disputer ses 3 prochains matchs au Colisée Jean-Béliveau. Ça commence vendredi prochain, le 14 septembre, à compter de 19h30 face aux Rangers de Montréal-Est. Par la suite, le vendredi suivant, le 21 septembre, également 19h30, ce sera contre les Panthères de Saint-Jérôme. Et finalement, le dimanche suivant, le 23 septembre, c'est à compter de 16h au Colisée face aux Inuks de Granby. Et pour tous les détails, notre site web collegefrançais.lhjq.ca et nos réseaux sociaux sur Twitter, @CF Longueuil 3A, sur Facebook, facebook.com/Collège français LHJ3AQ. Et comme JP l'a dit à TV Rive-Sud l'autre fois, comme Jean-Philippe l'avait dit, on est maintenant sur Instagram, CF Longueuil 3A. Donc vous pouvez nous suivre sur tous ces réseaux sociaux et nous donner vos commentaires là-dessus. Mon nom est François Riopel. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.